8h10 dans la matinale RCF, l'heure du grand invité. Et ce matin, en ce début d'année 2019, alors que 20% des jeunes de moins de 25 ans sont toujours au chômage, alors que les jeunes sont surreprésentés dans l'intérim et les contrats précaires, alors que le gouvernement vient de publier un décret pour toujours plus surveiller les chômeurs, notre grande invitée ce matin est une militante chrétienne, présidente d'une association qui regroupe près de 10 000 jeunes issus des milieux populaires et qui depuis plusieurs années a engagé un chantier important pour l'accès de tous les jeunes à un emploi digne. Lola Mel, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes donc la présidente depuis 18 mois de la JOC. La JOC, c'est une vieille association de jeunesse, la Jeunesse ouvrière chrétienne, une association dans laquelle vous militez depuis bientôt 10 ans. Oui, c'est ça. La JOC qui vient de publier un livre, ça s'appelle « La vie devant nous, 9 récits de jeunes privés d'emploi ». Alors avant d'évoquer avec vous l'actualité, je voudrais qu'on parle de cette expression « privé d'emploi », car les mots sont importants. Privé d'emploi, c'est un terme que la JOC a popularisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Privé d'emploi, ce n'est pas demandeur d'emploi et ce n'est pas chômeur non plus. En fait, nous, dans la dénomination privé d'emploi, on veut redire que c'est un système économique en fait, qui vient priver des jeunes du droit à travailler. Alors, il y a plein de formes dans cette privation d'emploi. Il peut y avoir le chômage, mais aussi des jeunes sans papier qui ne peuvent pas travailler, des jeunes en situation de handicap qui n'ont pas de place en ESAT. Enfin, il y a plein de situations de vie. Par contre, on sait que, quelque part, le chômage est un choix politique. On pourrait donner plus de travail à un maximum de monde si on voulait une société plus inclusive. Et c'est un peu ce qu'on veut revendiquer par ce terme, de dire qu'on ne demande pas un emploi. Aujourd'hui, les jeunes souffrent de ne pas avoir d'emploi et du coup, ils en sont privés. Vous évoquez la responsabilité du système économique et politique. Tout viendrait du système économique et politique. Il n'y a pas une question de responsabilité individuelle dans le chômage et le travail ? Alors je pense qu'il faut faire attention à cette question-là. Bien sûr, il peut y avoir une partie qui est liée à la personne elle-même. Mais moi, dans les jeunes que je rencontre à la JOC, qui sont jeunes privés d'emploi depuis des fois des années alors qu'ils ont 20 ans, en fait, c'est pas un manque de volonté, c'est pas la fainéantise, loin de là. En fait, on voit dans les parcours, notamment dans le livre, qu'il y a différents frein à l'emploi. Dès l'école, en fait, on vient casser des rêves, on vient casser des jeunes qui disent j'ai envie de faire ça, je suis capable de ça. Non, tu n'es pas capable. Il y a aussi des jeunes qui ont des ressources énormes, qui ont des diplômes, qui ont des compétences, mais à qui on ne fait pas la place. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est que, en fait, il y a un changement du monde du travail qui est devenu un marché concurrentiel où trop souvent, les jeunes du quartier populaire et du milieu ouvrier sont mis de côté parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, ils n'ont pas le piston qu'il faut. Alors on va revenir là-dessus. Voilà. Ce livre que j'évoquais tout à l'heure, La vie devant nous, et c'est publié aux éditions de l'Atelier, il montre bien la diversité des situations, de cette situation. Chaque jeune est singulier, mais en même temps, ils nous disent quelque chose de cette jeunesse des milieux populaires. Oui. En fait, Qu'est-ce qui fait le lien ? Qu'est-ce qui fait le lien ? Je crois qu'il y a ce qui est magnifique avec ce livre, c'est qu'il y a une part d'universalité. Je pense que chacun peut se sentir concerné, être questionné par ce qui est raconté. Après, nous, on n'a pas fait un casting pour dire il faut 9 visages avec tel critère. Il y a quelque chose qui est universel dans le fait d'être blessé, d'être freiné dans sa propre vie personnelle par la privation d'emploi. Et je crois que les jeunes, qui sont dans le livre ont une beauté de pouvoir se livrer, pouvoir dire à la fois peut-être leur part de responsabilité, mais redire aussi tout leur parcours. Il y a beaucoup d'honnêteté. Oui, et oui. Il y a une vérité oui, qui est très belle et je tiens à remercier la coopérative Dialogue au Travail qui a réussi à sublimer tout ça, à permettre aux jeunes de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, alors qu'il y a des jeunes qui ne décrochent pas un mot d'habitude, mais là qui ont su se livrer, qui ont se senti en confiance, mais qui ont aussi senti que leurs paroles comptaient. Il y a notamment Mohamed qui disait mais moi je veux pas parler de ma vie et pourtant là je viens parce que je dois témoigner, je dois faire changer les choses par mon histoire. Et dans ce cas-là, oui, je veux bien prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on soit très concret. Comment vit-on aujourd'hui, Lola Mel, dans notre pays, quand on a 25 ans et qu'on n'a pas de travail ? Alors, dans le livre, il y a plusieurs situations. Il y a Manon qui dit qu'elle devient experte du ménage, qu'elle devient une femme de maison. Une femme d'intérieur. Oui, alors que, bref, c'était pas sa vocation première.
Mais après, il y a des jeunes qui, du coup, vont être totalement, entre guillemets, déréglés, qui vont vivre la nuit, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus les bons ressorts, quoi. Nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont privés d'une sphère sociale, ils sont privés de rêves, ils sont privés d'une reconnaissance, parce qu'ils n'ont pas la rémunération. Je crois que c'est pas une partie de plaisir, privé d'emploi. L'année dernière, on avait fait un avant des privés d'emploi qui expliquait un peu ce que ça voulait dire pour eux. Et il y a quand même un dénominateur commun qui est de dire, pas que ma vie elle est foutue, mais c'est difficile de rebondir. Enfin, quand on n'a pas de collègues, qu'on n'a pas du coup de fric pour pouvoir avoir accès aux loisirs, qu'on n'a plus trop confiance en soi parce que plus personne ne veut de nous. Je pense que c'est ultra violent en fait. Et ça renvoie à tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas ta place. Donc oui, il y a de la souffrance. Vous parlez, la JOC regroupe des jeunes venus des milieux populaires, hein. Et là, j'aimerais qu'on soit aussi très concret et qu'on explique bien pourquoi, quand on vient d'un milieu populaire, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué de trouver du travail avec les mêmes diplômes que si on venait des quartiers plus privilégiés? Je pense vraiment que la question du réseau, elle est fondamentale aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, vu le nombre de chômeurs et le peu d'emplois qu'il y a, il faut se faire pistonner en grande partie. Ça, Manon, elle le dénonce très bien en disant j'ai changé de département, il n'y a personne qui peut m'aider pour faire passer mon CV, alors que j'en ai envoyé plein. Il y a peut-être aussi des fois une difficulté à se valoriser. Je pense qu'il y a des jeunes qui, à force, sont tellement intégrés qu'ils étaient, entre guillemets, les rebuts de la société que se vendre, parce qu'il faut se vendre aujourd'hui pour avoir un emploi, c'est trop difficile. Et il y a aussi, si on n'a pas des fois la structure familiale qui est aidante pour aider à avoir un emploi, c'est difficile. Aujourd'hui, dans les 9 témoignages, il y a quand même un point commun qui est une absence quasi totale de l'accompagnement par les acteurs de l'insertion. Quand on voit qu'il y a des jeunes qui... c'est Anna qui explique qu'elle se fait engueuler parce qu'elle demande d'avoir un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi. Il y a un vrai souci, en fait, où on est vraiment dans le mythe de quand on veut, on peut. Mais il y a des jeunes qu'il faut accompagner parce qu'il y a des... il faut leur donner confiance, et des fois il y a des handicaps entre guillemets sociaux à relever, mais c'est pas de leur faute en fait. Donc nous on dénonce aussi ça, que ce soit l'école ou la mission locale, Pôle emploi, il y a un souci d'accompagnement aujourd'hui pour permettre à des jeunes de se réaliser. Comment ils parlent du travail ? Qu'est-ce qu'ils disent du travail ? Qu'est-ce que ça représente pour eux ? Alors, globalement... J'ai l'impression que c'est pas qu'un revenu. Le salaire, ça ferait beaucoup, mais j'ai pas l'impression que c'est pas que ça. Et puis dans le salaire, c'est pas, on veut pas une rémunération de fou, quoi. Ils sont très humbles dans ce qu'ils souhaitent. Je crois qu'il y a vraiment... on avait fait une enquête en 2016-2017 où il y avait les premiers facteurs, les premiers critères pour avoir un emploi digne. Il y avait le CDI, être fier de son travail, la relation avec les collègues. Donc je crois qu'il y a à la fois un vecteur de stabilité pour les jeunes dans un travail digne, mais il y a aussi toute la question de être utile, pouvoir être en relation avec d'autres. Ils veulent pas faire un travail uniquement pour gagner de l'argent, ils veulent que ça donne du sens à la vie, ils veulent avoir une place dans la société. Aujourd'hui, dans les jeunes qu'on rejoint, le travail, c'est un facteur d'épanouissement, social, de reconnaissance. Et je crois vraiment que la question de l'argent, c'est pas ce qui prédomine. Alors, la JOC s'est engagée depuis plusieurs années sur la notion de travail digne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors justement, moi, dans les enquêtes qu'on a menées en 2016, il y avait le premier critère, donc pour 70% des jeunes, qui était d'avoir un CDI. Donc il y a la question des conditions de travail. Aujourd'hui, la précarité, d'avoir des petits contrats, ne permet pas justement de se sentir digne et de pouvoir se construire, surtout à notre âge. Du coup, on n'a pas accès à l'autonomie, à un logement. Donc il y a vraiment ce facteur de stabilité qui est attendu par un emploi digne. Il y a la question d'être fier et reconnu au travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont un travail entre guillemets indigne, où en fait c'est qu'un simple numéro dans une boîte. On leur fait pas confiance. Sinon, il y a des jeunes. Moi, je pense notamment à Mohamed qui a trouvé du boulot. Il se lève tous les jours à 2h du matin pour que on puisse avoir notre journal dans la boîte aux lettres. Donc il y a des choses où que ce soit dans les conditions de travail, de rémunération, de représentation collective, il y a des choses à défendre. Alors, on note bien dans ces témoignages et dans ce que vous voulez dire l'importance du CDI. Oui. Et on est dans une société où on nous dit que tout devrait devenir plus flexible, alors que vous défendez bec et ongle l'importance d'un contrat sur le long terme.
Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des CDD qui se multiplient, qui vont faire d'intérim. Alors, ils rechignent pas, hein. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix et pour pouvoir bouffer à la fin du mois, ils le font. Par contre, en fait, ils peuvent pas se construire. Ils n'ont pas, du coup, la stabilité au niveau de la rémunération qui leur permet d'avoir des projets. Il y a des jeunes qui renoncent à fonder une famille, par exemple, qui renoncent à partir de leurs parents alors qu'ils ont 25 ans, qui s'attendent que ça. Enfin, et je crois que c'est humiliant parce que c'est pas tous les jeunes qui vivent ça. Enfin, là aussi, encore une fois, c'est une classe sociale qui n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement, de pouvoir faire X années d'études en se disant j'ai plein de projets. Non, ils doivent subir la pression de il faut qu'à un moment donné j'ai de l'argent, il faut que je sois autonome. Et pourtant, malgré l'effort donné à travailler comme des fous avec des fois des horaires pas possibles, ils peuvent pas prendre leur autonomie. Finalement, qu'est-ce qui manque à ces jeunes pour trouver du travail ? Comment est-ce qu'on pourrait les aider ? Est-ce qu'il y a une réforme politique à faire, économique à faire pour faciliter leur accès dans le monde du travail ? Alors nous, déjà, dans une des revendications qu'on avait dans notre cahier de doléances pour l'emploi digne, donc, qui est issu du rassemblement où il y avait des jeunes qui ont débattu ensemble et qui ont créé 40 propositions. Ça, c'était il y a 2 ans ? Oui, en 2017. Avril 2017, il y avait, pour la question de l'insertion professionnelle, on revendiquait de supprimer le critère d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper discriminant pour les jeunes. À chaque fois, on demande d'être hyper performants, formés, d'avoir de l'expérience, alors que si on ne leur donne pas la première chance, le premier emploi, c'est impossible. Donc ça, c'est une des possibilités. Après, je pense qu'il faut plus d'emplois aujourd'hui en France et plus d'accompagnement. Aujourd'hui, quand on voit l'actualité, on donne des moyens pour contrôler, sanctionner. Comment vous réagissez ça ? Alors nous, ça fait depuis la réforme de la assurance chômage, on se dit qu'on se trompe de combat en fait, et on le dénonce. Aujourd'hui, c'est pas, il faut pas se battre pour les quelques fraudeurs qui existent, c'est pas la majorité. Et aujourd'hui, on a interrogé les jeunes. En fait, ça crée un sentiment de méfiance, ou même s'ils sont pas forcément concernés, parce qu'ils n'ont pas encore l'allocation chômage. En fait, c'est terrible parce qu'ils doivent se justifier constamment, en fait. Et des fois, il y a des jeunes, ils le disent dans le livre, au bout d'un moment, en fait, quand ça fait 2 ans, 3 ans qu'on recherche un boulot, on a envie de dire, mince, il me faut une pause, et là, ils n'ont pas le droit, en fait. Du coup, je pense que ce qui est totalement injuste, c'est qu'on demande tellement de comptes à rendre pour les plus petits, les plus pauvres, les plus précaires. Par contre, les riches, on va les laisser tranquilles. Et ça, il y a une injustice qui est très forte et qui est vraiment subie comme une violence institutionnelle par les jeunes. Lola Mel, la devise de la JOC, je crois que c'est un jeune vaut plus que tout l'or du monde. Un jeune travailleur. Un jeune travailleur vaut plus que tout le monde. Car il est fils de Dieu. Car il est fils de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on redit qu'il y a une dignité humaine qui ne doit pas avoir de prix, qui ne doit pas être vendue, marchandée. Normalement, la société, elle doit permettre que chaque jeune se sente reconnu et sa place par un travail, parce qu'il est digne par sa dignité de fils de Dieu. Nous, on pourrait dire un jeune privé d'emploi vaut plus que tout l'or du monde car il est fils de Dieu, et c'est un peu ce qu'on défend. Aujourd'hui, dans le système économique dans lequel on est, on fait pas le même poids, on n'a pas la même valeur selon notre marchandisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce parce que pourquoi il y aurait un tri sur le volet selon qu'on a un emploi, selon qu'on soit plus ou moins riche, qu'on ait telle ou telle compétence. Aujourd'hui, nous, on redit que chaque femme et chaque homme a une valeur inestimable. Lola Mel, vous êtes donc la présidente d'une association chrétienne. Comment est-ce que votre foi nourrit votre militance et comment, vice-versa, votre militance nourrit votre foi ? Moi, je crois que... Alors déjà, mon parcours en JOC m'a permis d'être témoin, entre guillemets, de résurrection, où j'ai vu des jeunes se relever, des jeunes qui, justement, la question de l'emploi, c'était pas possible, parce qu'ils étaient tellement en souffrance de par leur vie, leur passé, qu'il a fallu se reconstruire. Et la JOC a permis leur a donné les outils pour pouvoir relire ce qu'il y avait de beau dans leur vie, et ça les a mis debout, et ils se sont découverts aimés. Ça, je crois que déjà, c'est magnifique, parce que... j'ai de la chance, je me sens quelque part élue d'être témoin de ça. Et c'est des jeunes qui sont fracassés par la vie, à qui on n'a pas fait de cadeau. Et du coup, moi, quand je vois tous
cette misère sociale, toute cette violence qu'il y a à exclure des jeunes, alors par l'école, par le travail, et oui, j'ai qu'une envie, c'est d'élever ma voix pour qu'il soit entendu, parce que c'est un peu ce que le Christ, carrément ce que le Christ a fait. Il n'a pas été vers les plus riches, les plus aisants, les plus aidés non plus. Il a été vers les plus petits, ceux qui étaient exclus. Je crois que il y a un pendant, en fait. Il n'y a pas la dimension ouvrière d'un côté, la dimension chrétienne de l'autre. Ça fait un tout, en fait. Lola Mel, vous avez un vœu pour 2019 ? Je crois qu'il y a... Alors, s'il y a un vœu, c'est d'écouter la jeunesse. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses où la jeunesse ne se sent pas entendue. Quand on voit les réformes lycéennes et étudiantes, la question du service national universel, je crois qu'il y a un dialogue à construire entre les politiques, entre l'Église et les jeunes, pour qu'ils soient reconnus et qu'on entende leurs attentes, leurs aspirations, parce qu'on est l'avenir pour la société de demain. Merci beaucoup Lola Mel d'avoir été la grande invitée de la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes la présidente de la JOC, et la JOC qui vient de publier La vie devant nous. C'est 9 récits de jeunes privés d'emploi. C'est aux éditions de l'Atelier, des récits rédigés par Patrice Bride. Merci beaucoup. Merci beaucoup.